Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal avec cette brève honorée par la CAF. Le confrère Issaka Adamou a été désigné pour être le commissaire du match d'ouverture de la CAN U20 au Caire, Égypte. Afrique du Sud, souhaitons lui plein succès dans cette exaltante mission qui honore également notre pays et l'ensemble des acteurs du football nigérien. Cérémonie officielle de prestation de serment couplée à la remise des attestations d'accréditation du CAMES, l'École nationale de santé publique d'Amoura Zika, a célébré ses lauréats ce samedi 26 avril 2026 lors d'une cérémonie empreinte de fierté et de solennité. Entre remise d'attestation, reconnaissance officielle et prestation de serment, l'institution a confirmé son rôle phare dans la formation des professionnels de santé. Le compte rendu avec Sakina Sadou et Aboubakar Souley. Marquer l'excellence, affirmer l'engagement et consacrer l'honneur à l'École nationale de santé publique d'Amoura Zika, tel est le sens de cette cérémonie de prestation de serment et de remise des attestations d'accréditation du CAMES, a consacré l'élite d'une génération prête à porter haut les défis de la santé publique. La directrice générale a saisi l'occasion pour saluer les performances remarquables de l'école, tout en mettant en lumière les accréditations obtenues et les excellents taux de réussite enregistrés sur les 2 dernières années. De 2023 à 2024, 3 offres de niveau licence et une offre du niveau master soumises à l'évaluation ont été toutes accréditées par la NACSUP et le CAMES, avec des scores variant de 95 à 96%. Il s'agit de la licence en sciences infirmières et obstétricales, option infirmier, la licence en sciences infirmières et obstétricales, option sage-femme, la licence en biologie médicale et le master en santé reproductive, option gynécologie obstétrique. La cérémonie de prestation de serment est une étape fondamentale qui revêt un caractère solennel car elle marque la fin d'un cursus scolaire et annonce l'entrée dans la vie professionnelle pour les récipiendaires à la suite de leur succès à l'examen unique de certification. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin-colonel-major Garba Hakimi, lui aussi a félicité l'ensemble des récipiendaires et réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir l'excellence académique et professionnelle dans le domaine de la santé publique. Chers récipiendaires, vous avez choisi une profession hautement sociale qui exige de vous certaines qualités, le sacrifice et le don de soi. À cet effet, je vous exhorte à un dévouement, une abnégation et une disponibilité sans faille, afin d'offrir des soins humanisés, attendus par nos vaillantes populations, ce qui va dans la droite ligne de la vision des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence, le général d'armée Abdurrahman Chani, président de la République, chef de l'État, et M. Ali Lamine Mohamed Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Pour ma part, je ne fais aucun doute sur vos compétences, car durant 3 ans, vous avez été préparé à la tâche grâce aux enseignements théoriques et pratiques dispensés par des enseignants et encadreurs chevronnés, conformément au curriculum bien structuré. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise officielle des attestations d'accréditation reconnaissant la qualité de l'enseignement dispensé par l'école. Le directeur des études a quant à lui présenté les performances académiques, notamment les taux de réussite à l'examen unique de certification en santé. En 2023, 691 admis sur 751 candidats, soit 92,01%. Et en 2024, 431 admis sur 648 candidats, soit 92,09%. S'en est suivi la remise des attestations et des prix aux meilleurs récipiendaires.
Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession et je garderai avec totale discrétion les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de famille que la pratique de mon service me ferait éventuellement connaître. Je dirai de mon mieux et loyalement les autres professionnels de la santé dans leur travail et me dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés à ma garde. Je le jure! Je le jure! Ces prix visent à reconnaître le mérite d'excellence, acte marquant l'engagement des lauréats à exercer leur métier avec compétence, éthique et humanisme dans leur carrière professionnelle. Le siège du syndicat national des impôts SNAI a servi de cadre ce matin à l'ouverture de la 4e assemblée générale ordinaire de la mutuelle des agents des impôts LAMEN. Une rencontre qui intervient après celle abritée par la capitale du Katsina et du Gobira en 2024 et qui vise entre autres le renouvellement du bureau de cette mutuelle dirigée par Isaka Kanga. Le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Les délégués des adhérents de la mutuelle des agents des impôts du Niger, LAMEN, venus des différentes régions du pays, se retrouvent ainsi au siège du syndicat national des agents des impôts pour se conformer au texte de leur structure à travers l'Assemblée générale ordinaire. Ces conclaves 4e du genre visent non seulement à se pencher sur les réalisations faites par LAMEN en 2024 à travers les rapports d'activité et financiers, mais aussi et surtout tracer les perspectives d'avenir. Occasion pour le président de la commission régionale haute, le Sieur Seni Kizamou Oumarou, de souhaiter la chaleureuse bienvenue à l'ensemble des délégués à cette rencontre. Pour sa part, le président national de la mutuelle, en prenant la parole, s'est apaisanti sur le bilan de leur mandat et des projections de LAMEN. Il y a un peu moins de 3 ans, notre mutuelle peinait à s'organiser. Aujourd'hui, elle est bien en marche et se classe parmi les meilleures mutuelles sur l'échiquier national. À ce jour, LAMEN compte 1113 adhérents et fournit ses prestations à 6151 bénéficiaires, incluant adhérents et leurs ayants droit. L'année écoulée a été marquée, par exemple, par des réalisations impressionnantes, 221 868 prises en charge médicale. 7 familles accompagnées suite à un décès et 2 adhérents assistés après un sinistre. Notre mutuelle est désormais dotée de meilleurs outils de gestion et de prise en charge. Elle suscite l'intérêt de nombreuses pharmacies et cliniques et son modèle de gestion fait figure de référence pour d'autres mutuelles. Toutefois, nous devons continuer à viser l'excellence et ne pas nous satisfaire de nos réussites. L'objectif est toujours faire plus, aller plus loin pour offrir à nos membres des prestations de la plus haute qualité. Cela demande de la rigueur, une gestion soignée des ressources et une organisation sans faille. Si aujourd'hui notre mutuelle assure la couverture sociale de ses membres et de leurs familles à travers une solidarité active, elle envisage de renforcer cette solidarité en l'étendant aux autres couches de la population nigérienne. C'est dans cette optique qu'un complexe immobilier comprenant des infrastructures sanitaires et sportives est en projet. Ce complexe financé sur fonds propres bénéficiera non seulement à nos adhérents, mais également aux populations environnantes. Cette rencontre qui enregistre la présence des différents responsables de la Direction générale des impôts avec à leur tête le directeur général Abdourahmane Malan Saleh, de la directrice générale de l'Agence nigérienne de la mutualisation sociale, Madame Abdelaziz Hawa Mahaman, est parrainée par le secrétaire général du ministère de tutelle. Ce dernier, en procédant à l'ouverture des assises, n'a pas manqué de souligner les efforts consentis par le bureau sortant de la mutuelle des agents des impôts du Niger pour hisser haut l'étendard de cette structure. Après plusieurs années de léthargie, votre mutuelle a pris de l'envol.
et fait aujourd'hui partie des mutuelles les plus performantes du pays. Le président vient d'ailleurs de le rappeler. Vous contribuez ainsi à la réalisation des objectifs de plusieurs autorités nationales. À leur tête, le général d'armée, son Excellence Abdraman Chani, président de la République, qui vient d'ailleurs de dédier un département ministériel à la charge de la promotion des actions de solidarité à l'échelle nationale. Votre préoccupation de voir votre association dotée de moyens conséquents est tout à fait légitime. En effet, nul ne peut durablement vivre heureux, accomplir son travail avec toute la sincérité et la tranquillité qu'il désire, sans cadre de vie approprié. Les travaux de cette Assemblée générale ordinaire qui dureront 48 heures vont servir de tremplin afin de passer au peigne fin et voisinement permettant la bonne marche de la mutuelle des agents des impôts du Niger et mettre en place un nouveau bureau de la dite mutuelle pour un mandat de 3 ans. Cérémonie d'intronisation ce jour samedi 26 avril 2025 du chef de canton de la localité de Tamaské. C'était à travers plusieurs activités culturelles en présence d'un public massivement mobilisé et d'une participation d'un nombre important de chefs traditionnels des ressortissants du canton, du préfet du département de Keita et du gouverneur de la région de Tawa. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. Rien de grand ne s'est établi sans un véritable engagement collectif, a-t-on coutume de dire. En effet, de la matinée de ce samedi bien ensoleillé, c'est par une vaste mobilisation de la population du canton de Tamaské que s'est déroulée la cérémonie officielle d'intronisation de l'honorable Abdelkader Chefou Touba. Une cérémonie hautement symbolique qui a enregistré une participation exceptionnelle des chefs de groupement, chefs de canton et sultans du Niger. Et c'est par cette entrée spectaculaire de la délégation de l'honorable Abdelkader Chefou Touba qu'a débuté la cérémonie qui est émaillée par plusieurs allocutions. Accompagné par une forte délégation des cadres centraux et régionaux, le gouverneur de la région de Tawa a également pris part à la cérémonie. Dans l'allocution qu'il a prononcée, il invite la population à prôner le pardon tel qu'exprimé par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous le savez, nous sommes là aujourd'hui pour l'intronisation du chef de canton de Tamaské. Il est important pour nous, à ce genre d'occasion, de rappeler un certain nombre de choses. On va évoquer un peu la sécurité, la paix, le pardon et la cohésion. Il vous souviendra que lors du dernier rassemblement qui a eu lieu à Niamey pendant la mise en œuvre des recommandations des assises nationales qui ont été tenues antérieurement, le président de la République, son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, a évoqué un sujet très important. Un sujet très important qui déjà, aux ouvertures des assises nationales, il l'avait évoqué. Mais malheureusement, il y avait des Nigériens qui avaient mal compris de quoi il s'agissait. Donc, c'est pour dire que ce qu'il avait évoqué, c'était la cohésion sociale, le pardon. Le pardon, je le répète encore, parce que les gens n'avaient pas compris. Le pardon dont il s'agissait ici, c'était pas un pardon qui sera à la base de l'insécurité et qui va porter atteinte à la cohésion sociale de notre peuple. Si le président de la République avait demandé à tous les Nigériens de se pardonner, je crois que c'est pour qu'on démarre sur de nouvelles bases. Ainsi, par ces gestes intervenus après la cérémonie du turban et les différents témoignages exprimés, l'honorable Abdelkader Chefou Touba s'affirme officiellement 6e chef de canton de la localité de Tamaské. Créé en 1908, le canton de Tamaské, situé dans le département de Keita, région de Tawa, compte une centaine de villages et hameaux avec des communautés diversifiées dont la parfaite cohabitation a été démontrée par cette cérémonie d'intronisation.
En prélude à la cérémonie officielle d'intronisation du chef de canton de Tamaské, l'honorable Abdelkader Chefou Touba, plusieurs activités ont marqué la journée du vendredi 25 avril dernier, dont l'intronisation d'une vingtaine de notables constituant la cour royale de Tamaské, l'inauguration d'une nouvelle mosquée et le lancement officiel d'un festival dit de la concorde et de la cohésion sociale. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdellahi. Organisé en prélude à la cérémonie d'intronisation du chef de canton de Tamaské, l'honorable Abdelkader Chefou Touba, cette cérémonie préliminaire qui a enregistré la présence remarquée de plusieurs invités de marque a pour objectif principal l'intronisation des membres choisis pour composer l'instance de la cour royale du canton de Tamaské. Ils sont au total une vingtaine. Les notables devront composer le cercle restreint du chef pour la conduite de la destinée du canton de Tamaské. Ainsi, après l'exécution de l'hymne national, le défilé initié dans le cadre de la 3e édition du Festival de la Concorde et de la Cohésion sociale et la lecture de la liste des noms des notables désignés, le président du comité d'organisation a dans son mot introductif tenu à remercier tous les invités et a répondu aux invitations à eux adressées. Moustapha Kadi Oumani a par la suite renseigné l'assistance sur le rôle des notables à l'honneur, leur importance dans les prises de décision du chef des cantons. Dans un sentiment de reconnaissance affiché, les notables enturbanés n'ont pas manqué de présenter leur gratitude aux honorables sultans, chefs des cantons et aux proches parents. Quelques moments après, à travers une prière collective, le canton a procédé à l'inauguration de sa toute nouvelle mosquée, construite grâce à la mobilisation générale des enfants du terroir. Une occasion saisie pour attirer l'attention des parents sur la nécessité de veiller sur les conduites des enfants pour une société plus attachée à ses valeurs de vivre ensemble. Dans l'après-midi du même vendredi 25 avril et toujours en marge des activités du 26 avril, en présence des hôtes et d'un public massivement mobilisé, est lancée la 3e édition du Festival de la Concorde et de la Cohésion sociale dénommé FECOS. L'initiative portée par Moustapha Kadi Oumani vise à faire la promotion de la paix et du vivre ensemble entre les communautés. Dans le discours prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du ministère nigérien de la Culture a parlé d'une importante initiative pour le contexte actuel du Niger. La cérémonie qui nous réunit est un événement culturel important car il s'inscrit dans la volonté plus large de faire de la culture au sein de l'AES un pilier du développement économique et un facteur de paix et de cohésion sociale. La mise en exergue des traits culturels spécifiques qui caractérisent le déroulement du charron, jeu prisé par les éleveurs transhumants peuls, constitue un moyen efficace de consolidation et de solidarité entre nos peuples. C'est pourquoi le FECOS reste et demeure un moyen d'expression et un vecteur de promotion et de consolidation de la concorde et de la cohésion sociale. Pour rappel, c'est un important brassage culturel qui a marqué la journée du vendredi 25 avril 2025. Enjeu du patrimoine culturel de la souveraineté, tel était le thème de cette 3e édition du FECOS. Voilà, point final de cette édition. Monsieur Dama, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.